Nous voilà au bord de notre propre potentiel, aspirant à nous libérer des limites de nos zones de confort. L'esprit humain aspire à l'expansion, une soif insatiable de croissance qui nous propulse au-delà du familier. C'est un voyage de découverte de soi, une quête pour déverrouiller les profondeurs cachées en nous. C'est l'histoire d'un tel voyage, un témoignage du pouvoir transformateur de repousser nos limites perçues. Venez, explorons ce territoire exaltant où le physique et le spirituel s'entremêlent. Notre protagoniste, Anya, est une femme liée par la routine, ses jours se fondant dans un flou sans inspiration. Elle aspire à quelque chose de plus, une étincelle pour enflammer son âme. Au fond d'elle, elle sent une force dormante, un puits de résilience inexploité qui ne demande qu'à être libéré. Elle ne le sait pas encore, mais les murmures de l'aventure sont sur le point de réveiller son esprit. L'univers, semble-t-il, a un plan pour Anya, un chemin menant à la découverte de soi et à un profond éveil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour plus de contenu inspirant. Anya tombe sur un vieux flyer défraîchi, caché dans une librairie. Il représente une montagne majestueuse, son sommet perçant les cieux. Les mots « Conquérir votre sommet » sont inscrits en gras en haut de l'affiche. C'est une invitation à une randonnée transformatrice, un voyage conçu pour tester les limites physiques et mentales. Une lueur de curiosité s'allume en elle, un faible écho de ce désir de quelque chose de plus. Serait-ce la réponse à son désir muet? Les jours se transforment en semaines et l'image de la montagne continue de refaire surface dans l'esprit d'Anya. Elle la rejette d'abord comme une fantaisie passagère, une idée ridicule pour quelqu'un de si ancré dans la routine. Pourtant, la graine de la possibilité a été plantée. Les murmures se font plus forts, l'exhortant à se libérer du quotidien. Anya se retrouve attirée par la librairie, sa main se tendant à nouveau vers le flyer. Cette fois, elle le sait, ce n'est pas seulement de la curiosité. C'est un appel à l'action, une invitation qu'elle ne peut plus ignorer. Avec un mélange de trépidation et d'excitation, Anya prend la décision qui va changer sa vie, se lancer dans l'expédition. Elle s'inscrit, s'engageant envers l'inconnu. La montagne, apprend-elle, n'est pas seulement un défi physique, mais une métaphore des obstacles auxquels nous sommes confrontés dans nos vies. Elle représente les peurs, les doutes et les insécurités qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Le voyage, réalise-t-elle, sera autant intérieur qu'extérieur. Une vague de doute submerge Anya alors qu'elle se tient au pied de la montagne. C'est beaucoup plus intimidant que n'importe quelle image ne pourrait jamais le capturer. L'ampleur du défi qui l'attend menace de la consumer. Dans quoi s'est-elle embarquée? Est-elle vraiment capable de surmonter un obstacle aussi formidable? Mais en regardant autour d'elle ses compagnons de randonnée, elle voit un reflet de sa propre détermination dans leurs yeux. Eux aussi portent leur propre fardeau, leur propre raison de se lancer dans ce voyage ardu. Un sentiment de camaraderie commence à se construire, une compréhension partagée qu'ils sont ensemble dans cette aventure. Les premiers jours sont un flou d'efforts physiques et d'adaptation mentale. Le corps d'Anya lui fait mal, ses poumons brûlent à cause de l'altitude inhabituelle. Chaque pas est un témoignage de sa nouvelle résolution. Elle repousse la douleur, animée par le désir de se prouver qu'elle est plus forte qu'elle ne l'a jamais cru. En chemin, le groupe rencontre des paysages à couper le souffle, chaque panorama rappelant la beauté qui se trouve au-delà de la zone de confort. Au fur et à mesure de leur ascension, l'air se raréfie et le terrain devient de plus en plus difficile. Les doutes refont surface, murmurant des mensonges insidieux à l'oreille d'Anya. « Fais demi-tour », siffle-t-il. « Tu n'es pas faite pour ça ». Pourtant, elle se souvient pourquoi elle a entrepris ce voyage. Il ne s'agissait pas seulement d'atteindre le sommet, mais de découvrir de quoi elle était vraiment capable. À chaque inspiration laborieuse, à chaque pas difficile, Anya puise au plus profond d'elle-même, exploitant une source de force qu'elle ne se connaissait pas. La montagne, semble-t-il, a le don de mettre à l'épreuve les esprits les plus résolus. Une tempête féroce s'abat sur le groupe, enveloppant le paysage d'un épais brouillard. La visibilité est réduite à quelques mètres et la température chute brutalement. La peur menace de paralyser Anya, mais elle sait que la panique ne fera qu'empirer leur situation. Ils doivent maintenant plus que jamais compter les uns sur les autres. La tempête fait rage pendant ce qui semble être une éternité, mettant à l'épreuve leurs limites physiques et mentales. Le corps d'Anya tremble de façon incontrôlable, mais c'est la peur qui la glace jusqu'aux os. Elle ne s'est jamais sentie aussi vulnérable.
aussi consciente de sa propre mortalité. Pourtant, au milieu du chaos, un étrange sentiment de calme s'empare d'elle. Elle réalise que la tempête, comme toute chose, finira par passer. C'est dans ces moments d'adversité que nous découvrons notre vraie force, l'esprit indomptable qui réside en chacun de nous. Alors que la tempête se calme, l'ampleur réelle du défi à venir devient terriblement claire. Une crête étroite et dangereuse se dresse entre eux et le sommet. Un précipice de chaque côté. L'estomac d'Anya se retourne à cette vue. C'est une mise à l'épreuve de son courage, un moment de vérité. Parviendra-t-elle à surmonter cette peur paralysante et à faire le prochain pas? Un à un, les autres randonneurs s'avancent sur la crête, le visage marqué d'un mélange de peur et de détermination. Anya les regarde partir, le cœur battant la chamade. Elle sait qu'elle doit les suivre, mais ses jambes sont lourdes comme du plomb. Le vent hurle autour d'elle, menaçant de la faire basculer dans le vide. Prenant une grande inspiration, Anya ferme les yeux et se souvient du chemin qui l'a conduite jusqu'ici. Elle se souvient des innombrables fois où elle a douté d'elle-même, des moments où elle a failli abandonner, mais elle ne l'a pas fait. Elle a surmonté la douleur, la peur, l'incertitude, et elle ne laissera pas ce moment la briser. Ouvrant les yeux, Anya fixe son regard sur le chemin qui l'attend, refusant de regarder en bas. Elle fait un pas hésitant sur la crête, son corps tremblant à chaque mouvement. Le vent s'engouffre dans ses vêtements, tentant de la déséquilibrer. Mais Anya tient bon sa concentration inébranlable. Elle répète un mantra dans sa tête. « Je suis forte, je suis capable, je ne serai pas vaincue. » À chaque pas, la confiance d'Anya grandit. Elle réalise que la peur est une menteuse, une illusion qui amplifie le danger. La clé est de reconnaître la peur mais de refuser de la laisser nous contrôler. Alors qu'elle se rapproche de l'autre côté, une vague d'exaltation la submerge. Elle le fait. Elle surmonte sa peur et se prouve qu'elle est capable de tout ce qu'elle entreprend. Au-delà des limites, enfin, Anya atteint l'autre côté de la crête, les jambes flageolantes, mais l'esprit enivré. Elle s'effondre sur le sol ferme, submergée par le soulagement et un profond sentiment d'accomplissement. Elle l'a fait. Elle a affronté sa peur et en est sortie victorieuse. En regardant le chemin périlleux qu'elle vient de franchir, Anya réalise que les plus grands obstacles sont souvent ceux que nous créons dans notre propre esprit. Le reste de l'ascension est difficile, mais le groupe est revigoré par son expérience commune. Ils se soutiennent mutuellement, partageant des paroles d'encouragement et s'offrant une main secourable en cas de besoin. Anya réalise que ce voyage a été bien plus qu'une simple épreuve de force physique. Il s'agit du pouvoir de la communauté, du soutien indéfectible qui peut nous aider à réaliser l'impossible. L'étreinte du sommet. Après des jours d'efforts acharnés, le sommet apparaît enfin. Une acclamation collective éclate du groupe, l'épuisement momentanément oublié. Ils ont réussi. Arrivée au sommet, Anya est accueillie par un panorama époustouflant de pics enneigés s'étendant à perte de vue. Debout au sommet du monde, Anya sent un sentiment de paix l'envahir. Le monde semble s'effacer, et il ne lui reste qu'un profond sentiment de gratitude. Gratitude pour le voyage, pour les défis, pour les leçons apprises. En contemplant la vaste étendue qui s'offre à elle, Anya réalise qu'elle n'est plus la même personne qu'au pied de la montagne, il y a quelques jours. Elle a été transformée par l'expérience, son esprit trempé par l'adversité, sa résolution renforcée par chaque défi relevé. Un nouvel horizon. La descente est douce amère, un mélange de soulagement et d'une pointe de tristesse que le voyage touche à sa fin. En descendant la montagne, Anya repense à tout ce qu'elle a appris. Elle a découvert en elle une force qu'elle ne soupçonnait pas. Elle a appris l'importance de la persévérance, le pouvoir de la communauté et la nature transformatrice du fait de sortir de sa zone de confort. De retour à sa vie quotidienne, Anya garde en elle les leçons de la montagne. Elle ne se contente plus de la médiocrité. Elle relève les défis à bras ouverts, sachant qu'elle a la force et la résilience nécessaires pour surmonter tous les obstacles que la vie lui réserve. La montagne, réalise-t-elle, n'a jamais été une simple question d'atteindre le sommet. C'était le voyage, la découverte de soi, la prise de conscience que nous sommes tous capables de beaucoup plus que ce que nous aurions pu imaginer. Le voyage intérieur. L'histoire d'Anya témoigne du pouvoir transformateur
qui consiste à repousser nos limites perçues. C'est un rappel que les plus beaux voyages sont souvent ceux que nous effectuons en nous-mêmes. Les montagnes que nous gravissons ne sont pas seulement des obstacles physiques, mais des métaphores des défis auxquels nous sommes confrontés dans nos vies. Elles représentent les peurs, les doutes et les insécurités qui nous empêchent de réaliser notre plein potentiel. Mais comme Anya, nous avons tous la force de surmonter ces défis. Elles sommeillent en chacun de nous, attendant d'être réveillées. Le voyage est peut-être ardu, mais les récompenses sont incommensurables. Je vous encourage donc à embrasser l'inconnu, à sortir de votre zone de confort et à découvrir la force et la résilience incroyables qui résident en vous. Partez à la conquête de votre sommet, quel qu'il soit, et ressortez transformé de l'expérience.